Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va poursuivre nos cours consacrés ou nos formations consacrées au Google Drive. On va voir aujourd'hui quelque chose de très intéressant, c'est les formulaires. Donc pour les gens qui veulent envoyer des sondages ou collecter des informations, c'est un outil très intéressant. Donc comment faire un formulaire? C'est simple, on va aller juste sur Nouveau. On va cliquer sur Google Formulaire. Par la suite, on a cette page, on peut comme ici, c'est le formulaire, le nom du formulaire, on va marquer ça test. Et c'est les champs qu'on veut ajouter pour le formulaire. On va enlever ce champ-là, qui vient par défaut. Et là, on va choisir, par exemple, au départ, on va choisir un nom. Donc, on va demander à la personne d'entrer leur nom. Par la suite, ça, c'est une question obligatoire. Donc, il est obligé de répondre à ça. Par la suite, je choisis, non, je peux comme faire un doublon ici. J'ai le même champ. Et ici, ça sera comme un prénom. Aussi, elle est obligatoire. Et par la suite, je vais ajouter juste, donc vous pouvez comme aller avec des champs, soit l'échelle, les grilles, les dates, les heures. Donc il y a pas mal, vous pouvez comme naviguer, voir tous les champs disponibles. Non, ici on va choisir, on va aller par le champ case ou case. Donc on va donc demander à la personne son sexe. Et la première option femme. Et la deuxième option, on va lui demander homme. Donc, juste ça qu'on va demander et on va terminer. Donc, question obligatoire aussi, et on termine. Donc, voilà notre petit formulaire qu'on peut envoyer. Donc, pour l'envoi, on peut afficher une barre de progression en bas de la page. Et ici, on peut comme demander qu'une seule réponse par personne. Mais ça, il faut que l'autre personne soit connectée via son Gmail. Et je ne vais pas la demander. Après, c'est un tri des questions en mode aléatoire. Ici, c'est la question, la fin une fois le formulaire rempli, il va recevoir un tel message. Donc, c'est un message déjà préétabli. Vous pouvez comme changer ce message-là. Et ici, donc, afficher le lien, donc, ce qu'on marqué, afficher le lien pour envoyer une autre question ou une autre réponse. Donc, ici, je peux, vous allez voir, je vais ça laisser cocher. Vous allez voir que on peut encore une fois remplir le formulaire. Si là, je la décoche, donc la personne veut le remplir une seule fois. Ici, donc, publier, afficher le lien public vers le résultat de ce formulaire. Donc, je ne vais pas demander. Donc, si le formulaire, donc le résultat, par exemple, des fois, on a un sondage, combien de personnes sont satisfaits. Il y a un pourcentage de 10%, 20%. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, oui. Donc, une fois que vous voyez un sondage, vous recevez une page des résultats jusqu'à combien de personnes ont fait le sondage et le pourcentage, ça dépend de chaque sondage. Donc, ça, c'est, moi, je ne vais pas comme la choisir. Et ici, c'est permettre aux personnes interrogées de modifier leur réponse après l'envoi du formulaire. Ben, ça, on pouvait comme jouer sur ces cases-là. On va laisser ça comme il est. Donc, juste le lien, on va le voir ensemble. Et maintenant, on va faire, il y a ici une chose qu'on peut ajouter. On peut ajouter un thème. Donc ici, on peut donner quelque chose de plus visuel, plus beau. Donc, on va choisir celle-ci. Et on va voir, donc, envoyer donc c'est ça, donc notre formulaire. Et on va envoyer le formulaire. Donc l'envoi de formulaire, soit on a un lien de partage, on peut le copier-coller si on choisit que le lien soit visible pour toute personne. On peut l'intégrer à notre page web via la balise iframe et on peut, comme ici au niveau personnaliser la taille. Donc on peut dispatcher, envoyer ce formulaire à toute personne qu'on a dans notre contact. Donc moi je vais comme marquer un email ici pour la fin de la formation. Et par ici je peux comme je lui demander à la personne s'il vous plaît le formulaire à remplir. Donc par la suite je vais comme envoyer ce formulaire. Donc le formulaire envoyé. Maintenant, on va y aller sur l'autre compte, le formulaire envoyé. Maintenant, on va aller sur l'autre compte, voir ce qu'on a reçu. Donc voilà la réception de notre
email. Donc, quand vous voyez, s'il vous plaît, le formulaire remplir, c'est ça que j'ai écrit. Et ça, c'est le formulaire. Je peux l'ouvrir dans une page Google Formulaire. C'est plus beau. Donc, on va marquer Monsieur A, le prénom B et le sexe, c'est homme. Et je vais envoyer. Donc, tout à l'heure, on a vu une case que j'ai pas remplie. Il y avait une case où c'est, j'ai modifié ici, c'est afficher le lien pour envoyer notre réponse. Donc, j'ai laissé ça comme ça, je peux envoyer une autre réponse. Donc, si je la décoche, il n'y aura pas ça. Donc, je vais marquer ici Monsieur B et le prénom C, et cette fois-ci, je vais marquer femme et envoyer. Je vais faire ça 3 fois, et vous allez voir pourquoi. Envoyer. Donc, si on retourne à notre, donc, vous voyez ici, il y a 3 réponses. Ici, on reçoit toujours, on accepte toujours des réponses. On peut suspendre les réponses et bloquer les réponses. On clique juste ici. C'est donc, donc la personne ne peut plus envoyer de réponse. Donc, nous, on va y aller voir les résultats. Donc, résumé des réponses. Donc, ça, c'est une page HTML. Donc, le nom, le prénom des personnes, le sexe, le nombre de réponses. Donc, c'est vraiment bien présenté. C'est un résumé des réponses, des 3 prénoms, des 3 noms et de celle de la personne. Pour voir comment ça, les réponses, comment ils sont affichés. Donc, on crée, comme on a vu, on a créé une feuille de calcul avec la date, l'heure, le nom et les champs qu'on a demandé, nom, prénom et sexe. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très utile parce qu'avec un formulaire qui a vraiment des besoins spécifiques, on peut aller collecter de l'information à partir d'Excel. On peut extraire les résultats qu'on souhaite avoir. Donc voilà pour cette formation. J'espère que ça a été utile pour les personnes qui ne savent pas encore les formulaires. Et je souhaite vous revoir dans la prochaine vidéo.